Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième fois chez Panasonic Belgique. J'ai à nouveau été invité pour un unboxing. Je ne sais pas de quel produit, c'est un peu la surprise. Donc on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti! Le paquet de Monsieur Lumix, le voici ici. Alors durant le petit générique, forcément, moi j'en ai appris un peu plus sur le produit d'aujourd'hui. Ça va être le Lumix G90. Alors de prime abord, quand on m'a dit qu'il s'agissait du Lumix G90, je me suis dit ok, c'est bien, un successeur du G80, mais est-ce que c'est un produit qui va correspondre à la chaîne? Est-ce que je vais vraiment vouloir vous le présenter? Est-ce que c'est un produit qui va me correspondre par rapport à l'esprit que je donne à toute la chaîne? Eh bien oui, vraiment. On va commencer l'unboxing et je vais déjà vous en dire un peu plus avec ce modèle-ci. Déjà, il faut savoir qu'ils l'ont vraiment accentué sur la vidéo. Il a évidemment toutes les performances photo qui sont présentes, mais ils ont rajouté plein de petites choses par rapport au domaine de la vidéo et on va découvrir ça. Donc, unboxing classique, on retire le mode d'emploi. On va voir directement ici la petite bestiole. Le voici ici et ça c'est ce qu'on appelle un magnifique boîtier, très compact, très simple. Je vais directement retirer l'objectif, comme ça on va tout remballer et on va voir un peu plus là-dessus. Je remets ça à place. Alors au niveau du boîtier, déjà génial, une prise en main correcte. On a quelque chose pour un boîtier d'une petite taille. De nouveau, j'aime bien parce que prise en main complète, comme vous savez, j'en parle à chaque fois dans toutes mes vidéos. Moi, c'est important que toute ma main épouse complètement le corps, épouse complètement le boîtier. Et ici, c'est le cas. Donc ça, c'est génial. On retrouve l'écran rotatif qu'on a en particulier sur le GH5 et le GH5S, qui sont mes boîtiers de tous les jours. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Full HD jusqu'à 120 images secondes. 4K jusqu'à 30 images secondes. On a, pour ceux de la vidéo, le Vlog L qui est préinstallé dessus. Et rien que pour ça, moi, je suis comme un dingue. Ici, je sors des Photodays et j'ai rencontré plein de gens qui veulent se lancer justement sur YouTube, qui veulent partager leur passion et qui veulent présenter du contenu de qualité. Et ici, Panasonic débarque avec un boîtier qui va être vraiment le modèle avant les modèles GH5 ou GH5S. Donc, on a quelque chose d'un peu plus compact, par contre, qui reprend le capteur micro 4 tiers 20 millions de pixels, comme on va retrouver aussi sur le GH5. On retrouve du Vlog L qui est présent dedans. Donc, tous ceux qui ont envie de s'initier à l'étalonnage, quelque chose que j'adore, vous le savez, sur la chaîne, c'est quelque chose qui m'anime. J'aime bien étalonner tous mes plans. Eh bien, là, on a du Vlog L qui est présent. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir eu l'esprit de mettre ça dans ce boîtier. Ça, c'est vraiment génial. Jusque 120 images par seconde. De nouveau, moi qui adore shooter à main levée parce que bien entendu, stabilisation 5 axes, double stabilisation même, stabilisation 5 axes au niveau du capteur et en même temps la stabilisation optique. On va prendre par exemple ici le kit qui est fourni avec. Donc on retrouve le 1260 qui est présent. On va le mettre dessus. C'est hyper léger comme boîtier. C'est génial parce que, comme je vous le dis, je sors du salon des Photodays et ça coïncide vraiment avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé et qui voulaient se mettre dans le monde de la vidéo, mais qui n'avaient pas forcément, en tout cas, les budgets pour s'offrir un GH5 ou un GH5S. Eh bien, boum, Panasonic ici sort le G90 qui est présent avec une tonne de possibilités d'un point de vue vidéo. Je le répète, 4K, Full HD 120 images par seconde, du Vlog qui est présent. On a une sortie micro HDMI qui est présente aussi pour avoir le retour vidéo ainsi que l'enregistrement sur moniteur ou enregistreur externe, c'est quand même pas rien. On retrouve une sortie mini jack, donc ça nous permet directement de mettre une source sonore extérieure, un enregistrement sonore extérieur ou un micro comme un Rode VideoMic Pro, etc. On retrouve des personnalisations comme j'adore, donc comme le Custom 1, Custom 2, donc ça nous permet par exemple de mettre la vidéo 4K sur le C1 et puis après la vidéo Full HD sur le C2, donc ça nous permet vraiment de mettre nos petits paramètres directement préétablis dessus. On va retrouver de nouveau l'écran rotatif, ça je vous l'ai déjà dit.
C'est de l'écran OLED, donc c'est même pas du LCD, c'est de l'écran OLED, ainsi que le viseur aussi. On passe sur du viseur OLED, donc on a vraiment un boîtier. Honnêtement, je suis impatient de pouvoir le tester. Encore une fois, quand il m'a expliqué, ok David, tu vas présenter le G90. Pas plus emballé que ça, mais quand je vois maintenant toutes les spécifications qu'il intègre, je suis vraiment impatient de le tester, de voir ce qu'il offre, parce que à nouveau, toujours dans l'optique de partager sa passion, c'est le boîtier idéal pour toutes les personnes qui vont vouloir faire du vlog, des tutoriels, ou même ceux qui veulent se lancer dans des productions un tout petit peu plus qualitatives. Eh bien ici, on a un boîtier qui d'un point de vue vidéo est génial. Forcément, la partie photo est présente, mais moi je suis un peu plus axé sur la vidéo, donc moi c'est le côté vidéo qui me plaît, qui m'excite énormément, et voilà, on le retrouve là-dedans. Donc tout ça fait que je suis super impatient. Je suis aussi impatient de tester ces possibilités basse lumière. On s'est quand même monté jusqu'à 25 000 ISO. Donc, je suis vraiment curieux de voir les possibilités basse lumière que va proposer un boîtier comme celui-ci, comme le G90. En fait, il y a plein de questions que je me pose dessus. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de pouvoir vous dire lors de mon test. Mais voilà, sur telle chose, on a vraiment un boîtier qui assure. Enfin, je me pose plein de questions et toutes ces questions-là seront présentes dans le test que je vais vous présenter plus tard. Je vais ici, à mon avis, l'avoir pour 2 semaines, dans lequel je vais essayer de le retourner un peu dans tous les sens, histoire de lui mettre un peu le label Monsieur Caméra qui nous dira « Ok, ça va, c'est un boîtier sur lequel on peut lui faire confiance, ça va assurer d'un point de vue vidéo. » Donc, tout ça mis ensemble me montre encore une fois que Lumix nous rassure sur le micro 4 tiers. Vous savez, le Panasonic S1 vient de sortir. J'ai fait d'ailleurs le unboxing. Je dois aussi vous faire un test sur ce boîtier-là. Mais ce n'est pas parce que Lumix a mis le plein format qui dit adieu au micro 4 tiers. Non, pas du tout. Moi, il y a plein de choses, plein de projets sur l'avenir qui font que moi, je vais rester sur le micro 4 tiers. Je ne peux plus m'en passer à l'heure actuelle d'un point de vue portabilité, d'un point de vue légèreté, d'un point de vue gamme d'optiques, tout ce qui est présent, plus les futures optiques qui vont encore arriver. Moi, je ne suis pas prêt d'abandonner le micro 4 tiers et la sortie comme ça d'un boîtier du Lumix G90 me confirme que c'est vraiment dans l'optique de Lumix de continuer avec le micro 4 tiers. Ils ont leur gamme plein format qui est présente, mais on a le micro 4 tiers qui est là et qui reste encore pour très longtemps. 2 petites choses encore super importantes, parce que vous le savez, et ceux qui ont parlé avec moi durant les Photodays le savent aussi, une de mes grandes passions, c'est les voyages. Boîtier tropicalisé, donc ça c'est génial. Moi, je l'ai bien vu lorsque je suis parti l'année passée 1 mois en Chine avec le GH5S. Le fait d'avoir un boîtier tropicalisé, c'est extraordinaire. On ne se soucie pas, on ne se soucie de rien au niveau de la météo. Donc, c'est le cas ici. Et alors, autre chose qui est géniale, donc, au niveau du type de batterie qui est à l'intérieur, c'est un format de batterie que je connais un peu moins parce qu'évidemment, ce n'est pas le même format qu'on va retrouver sur le GH5. Mais ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien rester avec une batterie et profiter de l'option qu'intègre le G90, c'est-à-dire d'utiliser par exemple une batterie externe sur USB et d'avoir un enregistrement en continu avec une charge qui sera présente. Quand je dis enregistrement continu, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de limite d'enregistrement. Donc si on a envie d'enregistrer jusqu'à l'épuisement de la carte mémoire, au-delà de 30 minutes, qui est généralement la limite chez d'autres constructeurs, eh bien, c'est le cas ici, on saura le faire avec le G90. Donc, vous le voyez, je suis vraiment impatient. C'est génial parce que je suis arrivé ici. Déjà, j'étais curieux, je ne savais pas exactement de quoi il s'agir. Il me parle du produit. Je dis, ok, d'accord, on va voir. Je vois toutes les spécifications techniques, mais je suis boosté à mort. J'ai un produit super intéressant. Et voilà, je suis impatient de pouvoir vous balancer les tests ici, de pouvoir vraiment manipuler le boîtier et lui mettre ce que j'appelle le petit label Monsieur Caméra qui nous dira vraiment si le boîtier correspond à nos attentes de vidéaste. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!